Ce soir à 20h55, Arte diffuse la mini-série en 3 parties réalisée par Dominique Rocher, La nuit a dévoré le monde, dans laquelle un groupe de scientifiques découvre une mystérieuse corde au milieu des bois. Thriller réussi ou fable nébuleuse? De quoi ça parle? Un petit groupe de scientifiques isolés dans une base en Norvège découvre une mystérieuse corde, en apparence sans fin, qui longe leur observatoire et s'enfonce dans la forêt immense. Certains décident de la suivre, d'autres décident de rester. Tandis que l'innocente expédition se transforme peu à peu en quête déterminée à percer ce mystère, tous vont se trouver confrontés aux lourdes conséquences de leur choix. La corde, 3x 52 minutes le 27 janvier à 20h55 sur Arte et en intégralité sur Arte TV. C'est avec qui? Dans cette thriller fantastique en 3 épisodes, l'actrice québécoise Suzanne Clément, La Forêt, Momie, donne la réplique à l'allemand Richard Samel, The Head, un village français. Jean-Marc Barr, Deux flics sur les docks. Jeanne Balibar, Illusion perdue, et au Danois Jacob Cedergren, Meurtre à Sandam. Christa Terray, Les aventures du jeune Voltaire, l'acteur israélien Tom Mercier, We Are Who We Are, et les Belges Planitia Kenez et Gilles Van de Ver, Zone Blanche, complètent le casting de cette série à forte résonance européenne, issue d'une coproduction entre la France et la Belgique. Ça vaut le coup d'œil. Librement adapté du roman éponyme de l'auteur allemand Stefan Ahuesdem Siepen par Éric Forestier et Dominique Rocher, réalisateur du singulier film de zombies salué par la critique en 2018 La nuit a dévoré le monde, la corde a en apparence tout pour intriguer les amateurs de genre, les incursions fantastiques dans les séries françaises étant encore trop rares aujourd'hui. Un groupe de scientifiques européens, une base de recherche coupée du monde au milieu d'une forêt norvégienne, un élément perturbateur surnaturel, de grands questionnements métaphysiques en toile de fond. Dans sa première partie, la série nous expose sa galerie de personnages, un groupe de scientifiques chevronnés dirigé par un couple de chercheurs en astrophysique, Agnès et Bernard Müller, Suzanne Clément et Richard Samel. Alors que leur équipe est sur le point d'effectuer une moisson de données historiques pour comprendre le phénomène des répéteurs, ou FRB, de l'anglais Fast Radio Burst, sursaut radio rapide, qui leur permettrait de recevoir des émissions de l'autre bout de l'univers afin de comprendre sa formation, la découverte d'une immense corde qui s'étend dans les bois déstabilise et fascine les chercheurs. D'où vient-elle, et jusqu'où va-t-elle? Plusieurs d'entre eux, menés par Bernard et son acolyte taciturne Serge, Jean-Marc Barr, décident alors de laisser tomber tous leurs travaux pour partir en randonnée le long de la corde afin de percer son mystère. Sophie Rauque, Jeanne Balibar, astrophysicienne atteinte d'un cancer incurable, y voilà une échappatoire bienvenue. Leila, Christa Terray, brillante analyste en proie à la dépression, est suivie par son compagnon, Joseph, Tom Mercy, le cuistot de l'équipe, qui tente de sauver leur couple. Dani, une jeune stagiaire anglaise, se joint également à l'aventure, poussée par la curiosité et un désir de retrouver la foi. À partir de là, tout s'effondre. Au bout d'une journée de marche, voyant que la corde se prolonge, le petit groupe décide à la quasi-unanimité de rester sur place, sans aucun moyen de communication, et de poursuivre l'exploration le lendemain, tandis que Bernard tente de faire demi-tour vers le centre de recherche où son épouse non-voyante, Suzanne, les attend. Si le postulat de départ a tout pour piquer notre curiosité en tant que spectateur, mais à quoi mène cette satanée corde? Le déroulement de l'intrigue, qui s'oriente vers une illustration métaphorique de la quête du savoir et de ses limites, laisse beaucoup moins. Tandis que les personnages s'enfoncent vers l'irrationnel jusqu'à en perdre la tête, se retournant peu à peu les uns contre les autres, le motif de la corde illustre une transition entre deux univers, et tente de nous faire réfléchir à la notion d'infini tout en jouant à nous faire perdre nos repères dans l'espace-temps. Mais n'est-ce pas Interstellar qui veut? À force de se perdre en réflexion métaphysique sur la mort, la quête de sens et l'infini, cette fable existentielle pourtant prometteuse finit par égarer notre intérêt. Alors qu'il y aurait eu tant de trouvailles de mise en scène à faire dans un environnement naturel oppressant comme celui-ci pour renforcer la poésie fantastique de son sujet, la corde est lestée par une réalisation paresseuse et par le jeu désincarné de certains interprètes. Un manque de direction d'autant plus dommage lorsqu'on parvient à réunir à l'écran autant de comédiens étrangers aussi pointus.